Bonjour à tous, je me nomme Mario Villeneuve, je suis chef du service d'incendie de Clarence Rocklin et aujourd'hui je suis accompagné de Charles Gagnon, chef de division de la prévention des incendies et de l'éducation publique pour la cité Clarence Rocklin. Merci Charles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler d'avertisseurs de fumée. Explique-nous un peu, Charles, quelles sont tes fonctions avec le service d'incendie de Clarence Rocklin? Mes fonctions avec la ville de Clarence Rocklin, c'est de mettre en force la protection d'incendie et l'éducation publique. Dans le fond, je fais toutes les inspections des édifices, autant commerciaux, industriels, résidentiels. Je m'assure que les systèmes de protection incendie sont en place, qui sont conformes avec le Code d'incendie de l'Ontario. Puis, ceci aussi, c'est de la prévention d'incendie puis de l'éducation publique. Entre autres, on est dans la semaine de prévention des incendies. Je m'assure que les messages de sécurité incendie sont, dans le fond, aux oreilles à tout le monde dans notre communauté. Alors maintenant, nous allons vous donner de l'information concernant les avertisseurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone qui sont la première ligne de défense dans la maison lorsqu'on demeure. C'est bien cela. Charles, même si cela peut sembler évident, quelle est la fonction des avertisseurs de fumée dans une maison? Les fonctions ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple. Dans le fond, les avertisseurs de fumée et monoxyde de carbone sont là pour vous protéger dans l'éventuel d'un feu ou de la fumée dans la maison. Puis, c'est là pour nous avertir qu'il y a un feu ou de la fumée. Donc, ça nous donne un délai, le délai nécessaire pour sortir de la maison en toute sécurité. On sait aujourd'hui que les constructions de maisons ne nous donnent pas beaucoup de temps pour sortir d'une maison. On peut avoir jusqu'à peu près 2 minutes pour sortir d'une maison en sécurité. Donc, si on n'a pas cet élément essentiel-là pour la vie, les effets peuvent avoir des conséquences. Oui. Puis combien d'avertisseurs de fumée puis de monoxyde de carbone est-ce que ça prend dans une maison? Ça aussi, ça peut dépendre de l'année de construction de votre maison, mais en général, ça prend au minimum un avertisseur de fumée à tous les étages, incluant le sous-sol de la maison. Mais depuis 2015, les nouvelles constructions exigent des avertisseurs de fumée dans tous les corridors, à l'extérieur des chambres à coucher et à l'intérieur des chambres à coucher. Puis, ils ont aussi les lumières stroboscopiques dans chacune de ces chambres à coucher-là. Mais ça, c'est le nouveau code depuis 2015 qui exige cela. Parfait. Puis, qu'est-ce qui est pour les avertisseurs de monoxyde de carbone maintenant? Monoxyde de carbone, si votre maison a un appareil au mazout ou à l'huile, au gaz ou un poêle à bois ou encore avoir un garage attaché à la maison, ça nécessite un détecteur de monoxyde de carbone. Le détecteur de monoxyde de carbone doit être installé à l'extérieur des chambres à coucher. Donc, s'il y a des chambres à coucher à tous les étages, ça en prend un à tous les étages. S'il y en a des chambres à coucher juste à un étage, ça en prend un à l'étage des chambres à coucher. OK. Avec toutes ces informations-là puis ces exigences-là, est-ce que ça ne serait pas plus simple d'installer simplement un avertisseur combiné qui fait monoxyde de carbone et détecteur de fumée, comme l'exemple qu'on a ici? Oui, absolument, absolument. Puis le coût, il est avantageux. Dans le fond, on a 2 méthodes de protection sous un appareil. Puis dans le fond, on a surtout celui-là. Entre autres, il y a 2 thèmes sonores différents puis celui-là, entre autres, il parle aussi, donc ça va nous avertir exactement si c'est un alarme à feu ou si c'est un monoxyde de carbone qui est en alerte. Charles, que doivent faire les gens pour bien maintenir leurs avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone dans leur maison? Bonne question. Les avertisseurs de fumée doivent être vérifiés à chaque mois au minimum.
Beaucoup de gens ont différentes perspectives. Il y en a qui vont penser que c'est 2 fois par année, 1 fois par année, quand on change les piles, généralement. Mais le code nécessite de faire la vérification à chaque mois. Puis, c'est aussi simple. Chaque appareil, comme entre autres celui-là, ou lui ici, ils ont un piton pour les vérifier. Dans le fond, celui-là, il est avertisseur de fumée seulement. Et celui-là, et le piton ici, il y en a juste un. On les vérifie. Puis lui, comme je disais, il va parler. Warning, carbon monoxide, monoxyde de carbone. Donc, c'est aussi simple que ça, de peser sur le bouton pour le vérifier, s'assurer qu'il fonctionne. Évidemment, s'il y a des batteries dedans, celui-là, il y a des batteries dedans, il y en a qui sont différents modèles, qui ont des batteries. Encore là, c'est important de changer les batteries. Puis une dernière vérification qui est très importante à faire, c'est de faire sûr que le détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone n'est pas expiré. Donc, c'est pas bon à la vie. On en a un ici qui est très âgé, puis qui est expiré. Celui-là, il y a 30 ans. Il est plus bon. Tandis que les nouveaux qu'on a, ils ont une date d'afficher sur le côté. Puis c'est important de vérifier la date. Puis ça va dire ici, dans ce cas ici, remplacé en 2027. Donc en 2027, il faut qu'il soit remplacé pour s'assurer que le détecteur va faire bien fonctionner pendant les 10 ans que le manufacturier, les spécifications du manufacturier. OK. Donc aussi, on devrait prendre un aspirateur pour les nettoyer 1 ou 2 fois par année? Oui. Nous, on recommande, quand que vous passez l'aspirateur, 2 fois par année, c'est pas une mauvaise idée de passer l'aspirateur alentour des ventes ou des ouvertures pour qu'il va absorber la fumée. Parfait. Donc, il faut les vérifier 1 fois par mois, les nettoyer 2 fois par année, les changer aux 10 ans. Donc, c'est à peu près un résumé de qu'est-ce qu'il faut faire avec nos avertisseurs de fumée. C'est bien cela. Parfait. Donc, on a nos avertisseurs en place, on les vérifie, ainsi de suite. Qu'est-ce que les gens doivent faire si un avertisseur de fumée se fait entendre? Bonne question. Un coup que l'avertisseur de fumée sonne, il est important d'agir rapidement et d'évacuer la maison. Nous, on aime quand que les gens ou la famille peuvent pratiquer leur plan d'évacuation. Entre autres, nous, on a, quand on fait la visite des écoles, on donne du matériel aux enfants pour qu'ils rapportent à la maison, pour qu'ils pratiquent leur plan d'évacuation avec leur famille. Ça regarde à quelque chose comme ça, puis dans le fond, on veut que les familles soient conscients que ça prend 2 sorties pour sortir de chaque chambre ou d'espace de leur maison, puis le lieu de rassemblement qui est très important aussi, préférablement à l'avant de la maison. Puis là, d'un endroit sécuritaire, il est important d'appeler le 911 pour que les pompiers puissent être notifiés puis venir à l'adresse. J'aimerais ajouter qu'il est important de ne pas hésiter de demander de l'aide. Vous ne dérangez pas les pompiers lorsque vous composez le 911. Ça fait partie de leur travail. Ils vont, si vous appelez pour un avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone, ils vont aller vérifier chez vous pour déterminer la source, déterminer s'il y a présence de fumée ou de monoxyde de carbone, ou encore si c'est un détecteur qui est défectueux. Ces choses-là arrivent. Mais je veux réitérer que vous ne dérangez pas les pompiers, ça fait partie de leur travail. En dernier lieu, Charles, pourrais-tu nous donner les détails sur notre programme de Sortez vivant, de vérification d'avertisseurs de fumée? Sortez vivant, c'est un programme qui est volontaire pour la communauté de Clarence-Rocklin. C'est du porte-à-porte que les pompiers volontaires y font à chaque année. On a fait ça pendant plusieurs années. On a pris une pause pendant la COVID-19, la pandémie. Donc, le programme est fait en sorte qu'on va visiter 1000 portes dans la communauté
pour faire s'assurer que les gens sont tous bien protégés, qui ont les avertisseurs de fumée en place et monoxyde de carbone en place dans leur maison. Puis, on a 1000 propriétés, 1000 demeures qu'on on essaie d'affecter pour faire certain qu'au bout de 10 ans, toutes les propriétés dans Clarence-Rocklin, ils vont être protégées. Puis pour les gens de Clarence-Rocklin, quels sont les bénéfices du programme Sortez Vivant? La présence des pompiers est très importante pour sensibiliser les gens à la protection, la prévention des incendies. Nos statistiques provinciales démontrent que, juste par exemple, la pandémie a fait un gros impact négatif pour toute la communauté et la province. On a eu un record de 133 décès en 2022, puis c'est dû à on s'est fait mandater de ne pas aller dans les maisons et de saisir le programme de porte-à-porte. Donc, ça a fait un effet négatif. C'est pour ça que là, maintenant, on doit reprendre le programme puis le mettre en effet. Puis on a déjà des statistiques qui démontrent que ça a un impact positif, notre présence, puis faire nos porte-à-porte, notre programme. Oui. Et durant le temps de la COVID, comme tu as expliqué, on a vu l'impact négatif que ça a pu avoir sur nos résidents. Donc, on a eu un décès causé par un empoisonnement au monoxyde de carbone dû à un manque de la présence d'un détecteur qui avait été enlevé. Donc, c'est important pour nous de faire ces visites-là à domicile afin de s'assurer que les gens sont bien protégés. Mais on espère qu'avec une présentation comme aujourd'hui, que les gens vont être plus attentifs à leurs avertisseurs, faire certain qu'il y en a aux endroits désignés et de les maintenir et de les remplacer aux 10 ans. Donc, de cette façon-là, lorsque les pompiers vont faire du porte-à-porte, les gens vont déjà être conformes. Donc, je te remercie, Charles, pour ces informations-là. Et puis, où est-ce que les gens peuvent te joindre s'ils ont besoin de plus d'informations? Les gens peuvent me contacter au numéro de téléphone du bureau au 613-446-6022. Mon extension, c'est le 2370, ou ils peuvent nous rejoindre par courriel à prévention@clarence-rocklin.com. Parfait. Merci et à la prochaine. Merci.